Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui le chapitre 4 mathématiques financières. Objectif, partie 2, calculer le taux annuel effectif global TAEG, étudier la dépréciation, calculer la valeur actuelle nette, étudier le taux de rentabilité interne TRI, calculer les intérêts pour des dépôts fixes à intervalles réguliers. On va commencer tout d'abord par le taux annuel effectif global, TAEG. Les taux d'intérêt sont généralement cités comme des taux d'intérêt nominaux exprimés en chiffres annuels. Cependant, comme la capitalisation peut intervenir plusieurs fois dans l'année avec le taux nominal, le montant dû au cumulé sera différent de celui calculé en capitalisant une fois par année. Donc, ainsi, une mesure standard est nécessaire pour comparer le montant gagné au débit taux d'intérêt nominaux lorsque la capitalisation est effectuée plusieurs fois par an. Cette mesure standard est appelée taux annuel effectif global, TAEG, ou taux annuel effectif. Si l'intérêt est composé une fois par an au taux TAEG, l'investissement rapporterait exactement le même rendement PT à la fin de T année, comme il le serait si les intérêts étaient composés une fois par année au taux nominal. Donc, je passe. Par exemple, considérons un investissement de 100 € à un taux d'intérêt nominal de 10% composé semi-annuel. Semi-annuel, c'est-à-dire semestriel. Semestriel, un an, combien de semestres? 2 semestres. Donc, 2 semestres, donc 10 sur 2, c'est égal à 5% pendant un semestre. Donc, c'est-à-dire 5% par semestre. L'investissement à la fin de les 6 premiers mois vaut 100 € plus 0,05 fois de ce montant, donc de 100. Donc, j'ai oublié de mettre 6 € aussi. Donc, ici, 100 € plus 0,05 fois 100 €. Donc, c'est égal à 105 €. Ensuite, investissez ces 105 € pour 6 autres mois. Il passe, car le semestre, combien de mois? C'est 6 mois. Et il passe à 105, le nouveau valeur, 105 plus 0,05 fois le nouveau valeur, c'est 105, donc c'est égal à 110,25 €. À la fin de l'année, donc car on a calculé pour le 6 premier semestre, ensuite pour les autres 6 semestres, donc c'est un an, la somme c'est un an. Donc, à la fin de l'année, le premier investissement de 100 € est passé à 110,25 €, ce qui donne un taux de pourcentage annuel TAEG de 10,25% supérieur au taux nominal de 10%. Taux nominal, c'est-à-dire le taux qu'on a supposé dès le début. Donc, c'est égal à 10%. La formule du taux annuel effectif global, on va dériver la formule du taux annuel effectif global TAEG. Comment on fait? On va prendre le PT, la formule de PT en fonction du composé M. Donc, PT est égal à P0 fois 1 plus I sur MT, c'est égal à encore P0, 1 plus TAEG. Le TAEG, c'est le taux annuel effectif global. Donc, on va dériver la formule de TAEG d'après cette formule. Donc, 1 plus TAEG à la puissance D. PT, c'est égal à P0 fois 1 plus I sur M à la puissance MT, taux nominal composé une fois par an.
Et le PT, P0 égale à 1 plus TAEG en fonction de M composé une fois, et ici en fonction du taux annuel effectif global capitalisé annuellement. Donc, en fonction du TAEG. Donc, le PT, PT égale à ça et PT égale à ça. Donc, P0 c'est fois 1 plus I sur M, M à la puissance T, c'est égal à P0 fois 1 plus TAEG à la puissance T. Ensuite, en divisant par P0 les deux côtés, on aura 1 plus I sur M à la puissance MT, c'est égal à 1 plus TAEG à la puissance D. On a divisé ces deux équations, vous voyez ici, par P0. Donc, on aura ce résultat. En prenant la tième racine de chaque côté, on va prendre la racine tième de chaque côté, on aura 1 plus I sur M à la puissance M, c'est égal à 1 plus TAEG, car on a pris le tième racine de chaque côté. Donc, les TAE, on va mettre le 1 dans l'autre côté, donc TAEG égale à 1 plus I sur M à la puissance M moins 1. Donc, le TAEG peut donc être calculé par la formule suivante lorsque le taux nominal est composé m fois par an. TAEG égale à 1 plus I sur M à la puissance M moins 1. Donc, le M, c'est-à-dire est composé m fois. C'est ça. Et I, c'est le taux d'intérêt. Exemple, taux annuel en pourcentage. Trouvez le taux annuel effectif global sur un prêt correspondant à 6% composé mensuel. Ici, composé mensuel, c'est-à-dire le MSI combien mensuel, c'est-à-dire le MSI combien de mois contient l'an, c'est égal à 12. Donc, le MSI va être égal à quoi? Il est égal à 12. Donc, pour le premier, le A, trouver le taux effectif global sur un prêt correspondant à 6% composé mensuel. Donc, TAEG, c'est égal à quoi? On va appliquer cette formule qu'on a trouvée par dérivation. Donc, TAEG est égal à 1 plus I sur M à la puissance M moins 1. Le MSI mensuel, c'est-à-dire combien de mois, c'est égal à 12. Donc, 1 plus 0,06, si on va mettre 6%, on va mettre en fonction de 6 sur 100, donc c'est égal à 0,06, comme on a fait avant dans le partie 1. Donc 1 plus 0,06 sur 12. Le MSI 12 à la puissance 12 moins 1, c'est égal à 0,06167, c'est égal à 6,17%. Le taux annuel effectif global. Le taux annuel effectif global payable sur le prêt est de 6,17, ce qui est supérieur au taux nominal, c'était de 6%. Donc, on a trouvé un effectif global 6,17 supérieur au taux nominal, c'était 6%. Je passe. Pour le B, deux banques dans une ville locale proposent le taux d'intérêt nominaux suivant. Banque A verse des intérêts sur un compte d'épargne à 6,6 composé mensuel, ici composé mensuel, et la banque B verse 6,65 sur un compte d'épargne capitalisé semestriellement. Pour la première, c'est mensuel et la deuxième, c'est semestriel. Quelle banque paie à son épargnant le plus grand intérêt? Solution, TAEG, c'est égal à 1 plus I sur M. Non, c'est pour le A ici. On va passer, donc la banque AP, on va appliquer la même formule, mais la formule ici, donc de TAEG, qu'on a trouvé. Donc, le TAEG, vous devez apprendre cette formule. Donc, c'est égal à 1 plus I sur M, M moins 1.
c'est égal à 1 plus 0,66, ici c'est composé mensuel, c'est-à-dire sur 12 à la puissance 12 moins 1, car le m ici c'est égal à 12, parce que le mensuel, donc l'an admet 12 mois, donc on va mettre ici le m remplacer le m par 12, donc moins 1 c'est égal à quoi? C'est égal à 1, c'est une faute de frappe ici, donc éliminer le 1, donc c'est égal à 0,0680 moins 1, c'est égal à 0,0680, c'est égal à 6,8%. Donc le TAEG est toujours un pourcentage, donc c'est égal à 6,8 pour la banque A. Pour la banque B, P 6,65% composé semestriellement. Le taux annuel d'effectif global est donné par TAEG égal à 1 plus I sur M à la puissance M au moins 1, c'est égal à 1 plus 0,065 sur 2. Pourquoi sur 2? M ici c'est semestriel, donc combien de semestres l'an? C'est égal à 2 semestres, donc on va diviser par 2 ici, et en haut à la puissance 2. Moins 1 c'est égal à 1,0676 moins 1 c'est égal à 0,0676, donc c'est égal à 6,76%. Donc, la banque A offre le taux annuel effectif global le plus élevé. Donc, elle paie donc davantage ses épargnants, plus d'intérêt, malgré que son taux d'intérêt nominal est plus bas. Vous voyez ici que pour le A, le taux d'intérêt nominal est plus bas, donc que le B, car ici c'est 6,6 et ici 6,65. Donc ici c'est le taux nominal est plus grand, mais la banque A admet un taux annuel effectif global plus grand, 6,8, donc c'est supérieur à 6,76. Donc la banque A paie donc davantage ses épargnants plus d'intérêt. Donc c'est mieux de choisir la banque A, donc car elle paie plus d'intérêt à ses épargnants. Donc exemple 2, taux annuel en pourcentage, trouvez le même, c'est l'exemple, ça pour illustrer les choses, donc j'ai mis un autre exemple. La banque AP ici trouver taux annuel en pourcentage, trouver le taux annuel d'effectif global sur un prêt correspondant à 7%. Donc 7% ici, composé mensuel. Pareil, deux banques dans une ville locale proposent les taux d'intérêt nominal suivants. Banque A verse des intérêts sur un compte d'épargne à 7,5 composé mensuel, et la banque B verse 7,55 sur un compte d'épargne capitalisé semestriel. Et la banque P a son épargnant le plus grand intérêt. Donc ici TAEG c'est 1 plus I sur M pour le A, donc le M c'est égal à mensuel, donc c'est égal à 12, donc 1 plus 0,07 sur 12 à la puissance 12 moins 1, c'est égal à 1,06167 moins 1, c'est égal à 0,0722, c'est égal à 7,22%. Le taux annuel d'effectif global payable sur le prêt est de 7,22%, ce qui est supérieur au taux nominal, c'était de 7%. On continue. La banque A paie 7,5 composé mensuel. Le taux annuel effectif global est donné par TAEG, c'est égal à 1 plus I sur M à la puissance M moins 1,
Le M ici, comme composé mensuel, c'est-à-dire le mois, l'an admet 12 mois, donc le M égale à 12 moins 1 égale à 12. Donc ici, on va remplacer le M par 12 et le I par 7,5. Donc, on va mettre le 7,5 sur la forme de décimale, c'est-à-dire 0,075. Donc 1 plus 0,75 sur 12 à la puissance 12 moins 1, c'est égal à 7,76%. Le banque BP 7,55 composé semestriel et 6 semestriel. Donc l'an admet combien de semestres? 2 semestres, donc le M égale à 2 ici. Le taux annuel effectif global est donné par TAEG égale à 1 plus I sur M à la puissance M moins 1. Donc 1 plus 0, on va remplacer ici le I par 7,55 en fonction en lettres décimales. Donc 0,0755 sur 2 à la puissance 2 moins 1. Le M ici c'est 2. Vous devez faire attention. Ici c'est 12 et ici c'est 2. Moins 1, donc c'est égal à 0,0769, donc c'est 7,69%. La banque A offre le taux annuel effectif global le plus élevé et paie donc davantage ses épargnants plus d'intérêt, donc plus grand intérêt, malgré son taux d'intérêt nominal le plus bas. Donc, la banque A paie à ses épargnants le plus grand intérêt. Donc, la remarque ici que si le taux annuel d'effectif global, comment on choisit la banque? Souvent le taux d'effectif global, le taux annuel d'effectif global le plus grand. Donc, on va choisir la banque A car elle paie, puisque le taux annuel d'effectif global est plus grand, donc elle paie un plus grand intérêt. On va continuer. Donc, l'exemple ici, pareil, c'est pour, on a pris ici 8%, donc le TAEG pour le A, c'est égal à 1 plus I sur M à la puissance 0, pardon, ici, c'est égal à 0,08, ici, sur 12, on a trouvé le résultat, j'ai commis une erreur, mais le résultat est vrai, ici, c'est 8,29, donc le taux d'effectif, le taux annuel effectif global payable sur le prêt est de 8,29%, ce qui est supérieur à 8%. Donc, ici pour le A et pour le B, 0,7. Donc, on remplace ici le M par, puisqu'il est mensuel, on remplace le M par 12. Donc, 1 plus I. Le I ici, c'est 8,7, donc c'est 0,087. Donc, sur 12, à la puissance 12 moins 1, on trouve 9,05%. La banque BP 0,75 composé semestriel ici, donc le M égale à 2 ici. Le TAG, c'est égal à 1 plus 0, car le I ici, c'est 8,75 sous forme décimale, c'est 0,0875 sur 2 à la puissance 2 moins 1, c'est égal à 8,994. La banque A offre le taux annuel d'effectif global le plus élevé. Ici, vous voyez que le plus élevé, donc elle est plus grand que ça. Donc, elle va payer à ses épargnants un intérêt plus grand. Donc, ici, on va choisir le banque A. Donc, la banque A. On passe maintenant à la dépréciation. Donc, à la fin de cette section, vous devriez être en mesure de calculer la dépréciation linéaire. Vous devez être en mesure de calculer la dépréciation linéaire, calculer la dépréciation dégressive. Donc, on va commencer par la dépréciation, la définition de la dépréciation. La dépréciation
est une allocation faite pour l'usure de l'équipement pendant le processus de la production. Cela implique la déduction d'argent de la valeur initiale de l'actif à chaque année. Deux techniques de dépréciation sont analysées, dépréciation linéaire et dégressive. Donc, on a deux méthodes pour analyser la dépréciation, c'est dépréciation linéaire et dépréciation dégressive. La dépréciation linéaire. On va commencer là par la dépréciation linéaire. La dépréciation linéaire est la converse de l'intérêt simple avec des montants égaux soustraits de la valeur initiale de l'actif chaque année. Par exemple, si la valeur d'origine d'une machine était de 20 000 et après 4 ans, sa valeur est estimée à 8 000, alors le montant de la dépréciation linéaire la dépréciation soustraite chaque année est de 80 000 moins 8 000 sur 4, car cette valeur est estimée après 4 ans. Donc, sur 4, c'est égal à 3. C'est égal à 3 000. Donc, vous voyez ici que c'est un montant égaux c'est un montant égaux qu'on va soustraire chaque année de la machine. Donc, c'est 3 000. La dépréciation dégressive. La dépréciation dégressive est la converse de l'intérêt composé avec des montants plus importants. Donc, il varie ici. Ici, montant égaux, et ici, montant varie. Montant varie, on va utiliser le pourcentage. Donc, soustraire de la valeur initiale de l'actif chaque année. La formule pour réduire le solde de la dépréciation est donnée par AT égale à 0 fois 1 moins I à la puissance. Donc, cette formule 8, c'est la formule de la dépréciation dégressive. Avec le AT, la valeur de l'actif apprêté en tenant compte de la dépréciation. À 0, la valeur d'origine de l'actif. Et taux d'amortissement exprimé sous forme décimale, par exemple 5% est égal à 0,05. T, nombre de périodes généralement des années. Donc, nombre de périodes. Valeur exemple, valeur future de l'actif et dépréciation réductive. Une machine qui coûte 30 000 se déprécie de 15% chaque année. Donc, vous voyez ici que le dépréciation varie 15%. Donc, on va utiliser la formule de dépréciation ici dégressive, n'est pas linéaire, car ici, les montants sont égaux, fixes. Donc ici, mais varie ici. On va calculer, on se déprécie 5% de la montant, de nouveaux montants. Donc, calculer la valeur de la machine au bout de 5 ans. Quel est le montant total de la dépréciation? Donc, on va calculer la valeur de la machine au bout de 5 ans. Quel est le montant total de la dépréciation? Notez toutes les informations données. A0, c'est la valeur d'origine de l'actif, donc c'est 30 000. Le I ici, c'est 15%. Et le T, c'est égal à quoi? Ici, 5 ans, donc c'est égal à 5. Donc, le A0, c'est ça. Le I, c'est égal à 15 sur 100, c'est égal à 0,15. T égal à 5. Substituez ces valeurs dans la formule 8 pour calculer la valeur comptable de la machine après 5 ans. AT, c'est égal à A0 fois 1 moins I à la puissance T, c'est égal à 30 000 fois 1 moins 0,15 à la puissance 5, c'est égal à 13 311,16 €. Après 5 ans, la valeur comptable de la machine est de 13 311,16 €. Par conséquent, le montant total de la dépréciation et la différence. Donc, c'est 30 000
moins 13 311,6 c'est égal à 16 688,84 euros. Donc, je passe. Exemple 5, une machine qui coûte 10 000 se déprécie de 8% chaque année. J'ai mis cet exemple pour illustrer plus les choses. Calculer la valeur de la machine au bout de 4 ans. Ici, quel est le montant total de la dépréciation? On va noter toutes les informations. Le A0, l'initial, l'actif initial, c'est c'est 10%, c'est 10 000, car j'ai mis ici le même exemple. Ici, j'ai oublié de changer le A0, donc A0, ça, j'ai mis. Ici, c'est pas 30 000, c'est 10 000, donc on va placer ici 10 000, A0 c'est 10 000, et ici c'est 8 sur 100. C'est 0,08 et t égale à 4. Donc, vous devez corriger ici, c'est 10. Ici, le A0, c'est égal à 10 000. Substituer ces valeurs dans la formule pour calculer la valeur comptable de la machine après 5 ans. Donc, ici, c'est vrai, j'ai remplacé le A0 par 10 000. Donc, 10 000 fois 1 moins 0,08 à la puissance 4, c'est égal à 7163,92. Après 5 ans, la valeur comptable de la machine est de 7163,92. Par conséquent, le montant total de la dépréciation est de, on va faire la différence de l'actif initial, c'est 10 000 moins 7100 qu'on a trouvé après 5 ans. Donc 7163,92. Donc c'est égal à 2836,08 euros. Donc c'est le montant total de la dépréciation. Je passe. 5 ans après l'achat, un ordinateur a une valeur de rebut de 300 euros. Le taux de dépréciation est de 26%. Calculer la valeur de l'ordinateur lorsqu'elle a été achetée avant, 5 ans avant. Donc, avant 5 ans, on va calculer la valeur de l'ordinateur avant 5 ans de l'acheter. Solution. Dans cet exemple, vous devez calculer la valeur d'origine de l'ordinateur lorsque de son premier achat. Notez toutes les informations données. AT égale à 300 lors de son premier achat. Notez toutes les informations données. AT c'est égal à 300 ici. Donc un ordinateur a une valeur de rebut de 300. Donc la valeur de l'ordinateur est 300 euros après 5 ans. Donc c'est égal à AT égale à 300 et I c'est égal à ici 26%, c'est égal à 26 sur 100, c'est égal à 0,26. Et t égale à 5 ans. Donc, on va ici utiliser la formule, mais ici on va calculer le A0, c'est-à-dire la valeur initiale de l'ordinateur. Et AT c'est la valeur de l'ordinateur après T ans. T ans ici 5 ans. Donc ici, on va calculer A0 en fonction de AT. Donc A0, c'est égal à quoi? On va diviser par 1 moins I à la puissance D. Donc A0, c'est égal à AT sur 1 moins I à la puissance T. C'est égal à 300 sur 1 moins 0,26 à la puissance 5. Donc c'est égal à 1355,96. Donc la valeur d'origine de l'ordinateur avant 5 ans a été de
1351,86. C'est ça. Pareil, l'exemple ici. 5 ans après l'achat, 5 ans après l'achat, un ordinateur a une valeur de rebut de 100 €. Le taux de dépréciation est de 18%. Calculez la valeur de l'ordinateur lorsqu'il a été acheté 4 ans avant. Solution. Dans cet exemple, vous devez calculer la valeur d'origine de l'ordinateur lors de son premier achat. Notez toutes les informations données. Le AT ici, c'est 200. Et I, c'est égal à 18 sur 100. Donc, c'est 0,18. Et T ici, j'ai oublié de mettre c'est égal à 4 ici. Le T, c'est égal à 4. Donc, ici, AT, c'est égal à A0 fois 1 moins I à la puissance T. Donc, le A0, c'est égal à... On va diviser ici par 1 moins I. Donc, A0, c'est égal à AT sur 1 moins I à la puissance T. C'est égal à 200 sur 1 moins 0,18 à la puissance T. Donc, c'est égal à 442,35. Donc, la valeur d'origine de l'ordinateur avant 5 ans était de 442,35 €. Vous voyez ici que la formule ici, AT égale à 0 fois 1 moins IT, donne une relation entre la valeur après le rebut, la valeur après le rebut c'est AT, et le A0 c'est la valeur initiale. Donc ici, dans les deux exemples, dans l'exemple précédent, 4 et 5, il a demandé de calculer le AT, donc la valeur après le rebut. Et pour si c'est les 7, ces deux exemples, il a demandé de calculer le A0. Donc ici, pour les deux exemples ici, j'ai revenu à page 5 et 6, l'exemple 4 et 5, il a calculé le AT, donc la valeur de la machine après 5 ans, AT. Et ici, pour l'exemple 6 et 8, et 6 et 7, la valeur de la machine, de l'ordinateur avant l'acheter. Donc ici, c'est la valeur originale de l'ordinateur, donc A0. Donc elle a demandé de calculer A0 ici. C'est ça. Donc je passe ici la valeur actuelle nette. Dans la section la valeur actuelle d'une somme due à payer dans T à 1 est calculée par la formule 4 partie 1. P0 égale à PT sur 1 plus IT à la puissance T. Donc c'est la formule 4 qu'on a utilisée dans la partie 1. La valeur actuelle nette est la valeur actuelle de plusieurs sommes futures actualisées au présent. La technique de la valeur actuelle nette utilise des valeurs actualisées pour évaluer la rentabilité de l'investissement. Des investissements réalisés par les entreprises. Par exemple, le coût indiqué par un signe moins, donc le coût dans le tableau, ça sera indiqué par le signe moins, et le rendement d'un projet tel qu'ils sont estimés par l'équipe du projet sont présentés dans le tableau 3. On va voir le tableau 3. Le problème auquel est confronté le chef du projet est de savoir si l'investissement en vaut la peine. La décision est d'autant plus difficile que le retour associé au projet seront reçus à l'avenir lorsque les coûts surviennent habituellement à heure actuelle. Par conséquent, pour faire un avis éclairé de la décision, le chef de projet doit comparer le coût et le rendement, tout ramener au présent valeur. Ces rendements actuels sont ensuite comparés au coût actuel pour estimer le calcul de la valeur nette actuelle de ce projet. Ou VAN, valeur actuelle, le VAN c'est valeur actuelle nette, c'est égal à quoi? Valeur actuelle de entrée de trésorerie
moins la valeur actuelle des sorties de trésorerie. C'est ça la formule. Donc, une règle de décision si l'investissement est bon ou non, c'est que si le VAN est supérieur à 0, investir dans le projet. Si le VAN est inférieur à 0, n'est pas investi dans le projet. Exemple, calcul de la valeur actuelle nette. Tableau 3 flux de trésorerie d'un projet investissement. Vous voyez ici qu'on a mis le moins car c'est le coût. C'est le coût. Donc pour le 400, c'est le coût. Donc ici, on va calculer ici le coût. Ici, c'est le coût. Donc ensuite, 1, c'est moins 120. 130, 140 et moins 150. Donc, on va voir, calculer, la question c'est calculer la valeur nette actualisée du projet d'investissement comme indiqué dans le tableau 3 en supposant un taux d'actualisation de 8% composé annuel. Donc, on va voir comment on fait. Lorsque les valeurs futures sont ramenées aux valeurs actuelles à un taux donné d'intérêt, le taux d'intérêt est appelé taux d'actualisation. Solution, la valeur actualisée de la sortie de trésorerie correspond à la mise de fonds initiale de 400 000. La valeur des entrées de trésorerie est calculée en addition à la valeur actuelle de chaque trésorerie, l'afflux, comme suit. La valeur actualisée de rendement dans l'année 1. On va utiliser cette formule. Ça. Donc, le P0, c'est égal à 1020. C'est égal à 120 000 sur 1 plus le I ici, c'est 8%, c'est égal à 0,08 à la puissance 1, c'est égal à ça. Donc pour le P0. Pour le P, valeur actuelle de rendement dans l'année 2, P0 c'est égal à 1000, c'est 130 000 sur 1 plus 0,02 à la puissance 2, c'est égal à le T ici, c'est égal à l'année 2, donc c'est égal à 2, on a trouvé ce résultat. Ensuite, la valeur actualisée du rendement dans l'année 3, on va remplacer ici par 3 et mettre le P, la valeur à l'année, la valeur de rendement à l'année 3, le flux de trésorerie ici. Donc, c'est l'année 3, c'est 140 ici. Donc, de 140, on remplace ici 140 000. Donc, on trouve ça. Ensuite, P0 est égal à 150 000 sur 1 plus 1,08. C'est la valeur actualisée de rendement de l'année 4. C'est ça comment on calcule le rendement en utilisant le P0. Donc, ensuite, la valeur totale actualisée sur 4 ans, on fait quoi? On fait la somme de ça. C'est 4. Donc, on a trouvé 434 956. La valeur nette actualisée, on va faire la différence entre la valeur totale actualisée et moins la valeur de coût initial. Donc, moins 400 ici, la 1400, le fond ici. C'est 400 ici, vous voyez. Hein? Le débit, c'est 400 ici, vous voyez. Le coût, c'est ici, c'est 400. Hein? Donc, moins 400, vous trouvez 43 956. Donc, c'est la valeur nette actualisée. Et alors, donc le VAN ici, la valeur nette VAN ici, c'est égal à la valeur qu'on a trouvée actualisée, moins la valeur initiale. Donc, vous trouvez le résultat qu'il est positif. Le VAN ici est positif. La firme investissera dans ce projet. Ainsi, l'investissement est rentable à un taux d'actualisation de 8% composé annuel. La taille de la vanne deviendra plus petite lorsque
c'est une remarque ici. Donc, la taille de vanne deviendra plus petit lorsque le coût initial augmente, le taux d'actualisation auquel la vanne est calculée augmente. Donc, c'est ça comment on voit que le van est devenu plus petit. Hein. Donc, je continue. Calculer la valeur nette actualisée du projet d'investissement comme indiqué dans le tableau suivant, puis de trésorerie d'investissement en supposant un taux, et si le taux d'actualisation est 5%, composé annuellement. Donc, je continue ici. Vous voyez ici le tableau. Le coût, c'est 5. Pourquoi on a mis moins ici? C'est le coût. Donc, c'est ça la définition. C'est moins 500 000. Hein. Donc, je continue. Ici. Solution, la valeur actualisée de la sortie de trésorerie à la mise de fonds initiale de 500 000. La valeur des entrées de trésorerie est calculée en addition à la valeur actuelle de chaque trésorerie, l'influe comme suit. La valeur actualisée pendant le rendement de l'année 1, on a utilisé ça, le rendement de l'année 1, c'est le fonds ici, le coût. Donc ici, c'est le 1, c'est 200 000. Donc on va remplacer ici 200 000 sur 1 plus 0,05, car ici on a le taux d'intérêt, c'est 5% ici. Donc on place 0,05 et on trouve ce résultat. La valeur actualisée de rendement dans l'année 2, P0, 210. 210, c'est le rendement de l'année 2. Vous voyez ici, pour le 2, c'est 210. 210 sur 1 plus 0,05 à la puissance 2, c'est égal à ça. Avec le calculatrice, on calcule aussi la valeur actualisée de rendement dans l'année 3. P0 égale à 220 sur ça. Donc, on trouvait ce résultat. Ensuite, la valeur utilisée de rendement dans l'année 4. On a calculé ça. Donc, la valeur totale actualisée sur les 4 années, c'est ça. Donc, la valeur nette actualisée et alors van égale à la différence. Donc, c'est égal à qu'on a trouvé la valeur totale actualisée sur le 4 ans. Moins la valeur initiale, c'est 500 000. Donc, c'est égal à ça. Donc, c'est égal à 206, 217. La firme investissera dans ce projet. Ainsi, l'investissement est rentable à un taux d'actualisation 5% ici. Pardon, c'est 5% composé annuellement. Donc ici, vous voyez que cet exemple, je ne peux pas donner un exemple très long comme ça dans le test. Donc dans le quiz, c'est facile de calculer tout ça, P0, le rendement. Donc c'est uniquement pour comprendre uniquement pour comprendre comment la firme décide d'investir dans ce projet ou non. Hein. C'est ça, le but de ça. Taux de rentabilité interne, TRI. Dans la section précédente, la rentabilité d'un projet a été évaluée sur la base de vanne, calculée à un taux d'intérêt donné de 8%. La rentabilité change en mesure lorsque le taux d'intérêt change. Si le taux d'intérêt était de 12,6555%, la vanne serait nulle, tandis que d'autres augmentations de taux d'intérêt, telles que R, par exemple, si on prend R égale à 5%, entraînent des vannes négatives. Donc le van, c'est comme on a calculé le van avant, lorsqu'on change le taux d'intérêt, le van change. Donc si on
on prend un taux d'intérêt égal à 12,6555%, le van serait nul. Donc, c'est une remarque pour montrer que le van, à un certain moment, il devient nul et il change de signe de positif au négatif, entraîne des vannes négatifs. Le calcul de la vanne pour ces trois taux d'intérêt, le tri et le taux de rentabilité interne TRI, c'est quoi? Et le taux d'intérêt, donc c'est en pourcentage, pour lequel la vanne est nulle. Un projet est viable si le taux d'intérêt est inférieur au TRI, mais n'est pas rentable si le taux d'intérêt en vigueur est supérieur que le TRI. Donc, la règle de décision est accepter le projet si le TRI est supérieur au taux d'intérêt du marché. Donc, si le TRI est supérieur au taux du marché, donc on va accepter on va accepter le projet. Pour calculer le TRI, pour un projet donné, graphiquement, par calcul, on va voir ces deux graphiquement et par calcul. La méthode graphique, la vanne de plusieurs taux d'intérêt est tracée en fonction du taux d'intérêt, de sorte que les vannes varient de positif à négatif. Alors, selon la définition donnée ci-dessous, le TRI est le taux d'intérêt auquel la vanne est égale à 0. Donc, ici, la vanne, ici n'est pas le VNA, c'est la vanne de plusieurs taux d'intérêt est tracée en fonction du taux d'intérêt, de sorte que la vanne varie de positif à négatif. Alors, selon la définition ci-dessus, le TRI, le taux d'intérêt auquel la vanne est égale à 0, c'est le point auquel la courbe croise l'axe horizontal. Donc, pour calculer graphiquement le TRI, c'est le point où la courbe croise l'axe des X. L'axe des X, c'est horizontal. Donc, par calcul, suite à la méthode graphique décrite ci-dessous, le point peut être calculé à laquelle la courbe de vanne tracée en fonction des I croise l'axe horizontal. Ces deux points, donc par calcul, on va voir comment. Si deux points sur le courbe sont connus, un au-dessus de l'axe I1 VNA1 ou le VNA van, ce n'est pas VNA, c'est VAN ici. J'ai inversé les deux lettres. Van 1 ou le van 1 supérieur à 0 et l'autre point en dessus de l'axe, donc I2 van 2 ou le van 2 inférieur à 0. C'est quoi le van? C'est la valeur actuelle nette. C'est ça, c'est l'abréviation de valeur actuelle nette. Donc, on va prendre deux points, l'un au-dessus de l'axe et l'autre au-dessous de l'axe. Donc, et tout à côté de l'axe horizontal. C'est mieux pour avoir une estimation plus commode. Le TRI, qui est le point de l'intersection avec l'axe horizontal, est donné par la formule. Donc, c'est ça, par le calcul, le TRI, c'est ça. C'est I1, c'est le taux d'intérêt I1 fois van 2, moins I2 fois van 1 sur van 2 moins van 1. Donc, van, c'est, comme on a dit, c'est valeur actuelle nette. Le I, c'est le I1 et I2 sont les taux d'intérêt de deux points, de premier point. I1, c'est le taux d'intérêt du premier point. Et le I2, c'est le taux d'intérêt du deuxième point. Et van, c'est la valeur actuelle nette du deuxième point. Et van 1, c'est la valeur actuelle nette de premier point. Le TRI est terminé
Remarque, le TRI est déterminé ici par interpolation linéaire, c'est-à-dire la droite joindre les points I1 van 1 et I2 van 2. Cette ligne est une approximation d'une courbe. Par conséquent, le TRI peut avoir des valeurs légèrement différentes lorsqu'il est calculé à l'aide de différentes paires de points. La meilleure estimation est obtenue en prenant des points sur des côtés opposés, mais aussi près que possible de l'axe horizontal. Donc, pour avoir une approximation de TRI parfaite, donc c'est mieux de prendre deux points sur deux côtés opposés, mais aussi près que possible de l'axe horizontal. Donc, c'est ça. Je passe maintenant. Exemple, TRI déterminé graphiquement et par calcul. Un projet implique une mise de fonds initiale de 550 000 euros. Le flux de trésorerie attendu à la fin des 5 prochaines années est donné comme année 1, 2, 3, 4 et 5. Et flux de trésorerie, c'est ça. C'est 100 008 300, 130 500, 170 900, 200 000, 160 000, 160 000. Question: déterminer le TRI. A, graphiquement en traçant la vanne par rapport à I. I, c'est 0,05, 0,07, 0,009, 0,11, 0,13, 0,15, 0,17. C'est ça les I. Donc, comment on calcule les vannes? Les vannes est calculé en utilisant la formule précédente ici. Vous voyez ici. Le van ici, comme on a calculé le van ici comme ça. Vous voyez ici le van, on a calculé les P0, les P0 pour l'année, le rendement de l'année A, et l'année 2, et l'année 3, et l'année 4, et ensuite vous mettez la somme, ensuite vous mettez la différence entre la valeur totale actualisée sur 4 ans, moins la valeur initiale, et vous trouvez le résultat de 20. Donc c'est ça. Mais si vous avez une question dans l'examen, dans le quiz sur ça, je veux mettre directement les valeurs des vannes, sans passer par ça. Mais ici, c'est un exemple, donc j'ai plus de temps pour calculer le van. Donc, mais pour le test ou le quiz, vous n'avez pas de questions sur donc de calculer le van. Calculer les vannes, vous avez directement le résultat, car c'est facile, c'est difficile de calculer les vannes dans 3 minutes ou 2 minutes. Par calcul, montrer que la valeur de TRI est légèrement différente lorsque calculée à partir des différents paires de points. Donc, on va avoir solution graphique. Donc, le van est calculé ici comme ça. Donc, pour 0,05, le van est calculé. On a trouvé 109,045. Comment on a trouvé ça? Donc, on a utilisé pareil ici, ça. Donc, vous avez mis ici 0, le taux d'intérêt, c'est égal à quoi ici? Le taux d'intérêt, vous voyez ici la formule, le taux d'intérêt, I est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à
c'est égal à 0,05. Hein. Donc c'est ça. Donc vous remplacez ici par 0,05. Donc ensuite, vous calculez tout ça. Ensuite, vous mettez la différence. Vous trouvez ce résultat. Pour 0,05, c'est 109 0,45 et pour 0,05 le taux d'intérêt, le I ici, c'est pour le VAN, c'est égal à quoi? C'est 71 361. Pour le 0,09, c'est 36 837 et pour le 0,11 le taux d'intérêt I, on va calculer le P0 pour l'année 1, le P0 pour l'année 2. Souvent ici, c'est pour l'année 1, pour l'année 2, pour l'année 3, pour l'année 4, pour l'année 5. Donc ensuite, vous mettez la somme, le rendement pour l'année 1, le rendement pour l'année 2, le rendement pour l'année 3, le rendement pour l'année 4 et le rendement pour l'année 5. Ensuite, vous mettez la somme, ensuite le rendement en suivant ça. Hein. Comme j'ai vu ici, le rendement, vous calculez le rendement comme ça. Donc, oui. Ici, comme ça. Donc, ensuite, vous mettez la somme. Ensuite, vous mettez, pour le VAN, c'est la différence entre la valeur finale moins la valeur 550 000. 550 000. Vous trouvez le résultat pour chaque I. Hein. Le I varie ici. Pour le I égale à 0, c'est 51 5143. Pour le 0,13, vous voyez ici que le signe change de van. Moins 24 011. Pour 0,15, c'est moins 50 881. Et pour 0,17, le taux d'intérêt, c'est moins 50, moins 75, 69, 600, moins 75, 691. Hein, c'est ça. Donc, vous voyez ici que le van change de signe et c'est ça qu'on a vu. Pour calculer TRI, on va avoir des vannes négatifs et des vannes positifs pour que la droite croise l'axe horizontal, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Vous calculez le taux d'intérêt, c'est l'intersection de la droite. Ici, vous voyez la droite qu'on a calculée pour le point. Pour le premier point, c'est égal à quoi? C'est 0,05. On a trouvé ça. Ici, c'est 109 045. Pour le deuxième point, 0,07, c'est égal à quoi? C'est égal à 71 361. Et pour le 0,09, vous voyez ici que c'est proche de 40, c'est égal à 36 837. Et pour le 0,11, c'est 51. Ici, vous voyez ici que 51, 5000, pardon, c'est 5143. Et pour le 0,13, c'est quoi? C'est égal ici, c'est 24, moins 24, 0,11. Et pour le H, le 0,15, c'est égal à quoi? Ici, c'est moins 50, 881. Et pour les 0,17, c'est égal à quoi? Ici, vous voyez que c'est proche de moins 80 000, c'est moins 50, moins 75 691. On a tracé la droite et ensuite l'intersection de la droite avec l'axe horizontal, c'est-à-dire le taux d'intérêt I, c'est ce qu'on a cherché, c'est le TRI. Le TRI ici, c'est égal à peu près, c'est 0,1141. Vous voyez comment on a trouvé le TRI. Le TRI, c'est l'intersection de la courbe
de la droite qu'on a trouvé avec l'axe horizontal et le taux d'intérêt I. Donc, c'est ça. Donc, c'est graphiquement qu'on a fait. Donc, pour trouver le TRI graphiquement, on va calculer le VAN suivant des taux d'intérêt différents, suivant 0,05, 0,07, 0,09, ainsi de suite. Et il faut avoir des signes, des vannes de signes positifs et des vannes de signes négatifs pour avoir le résultat, c'est-à-dire que la droite croise l'axe des I. Car si on calcule jusqu'à ici, donc par exemple ces 3 points, on arrête, on ne peut pas trouver le TRI car les signes sont positifs, donc on a trouvé uniquement cette droite, on n'a trouvé pas, on va continuer jusqu'à que la droite croise l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des taux d'intérêt. Et si vous devez, pour que vous trouviez le TRI, vous devez avoir des termes positifs pour le VAN et des termes négatifs pour le VAN pour avoir le TRI. Si vous calculez jusqu'à ici, vous ne pouvez pas trouver le TRI. Donc, vous devez mettre des signes positifs et des signes négatifs pour avoir le TRI. C'est ça. Donc, ici, le VAN pour chaque taux d'actualisé est tracé à la figure 1. Le TRI est la valeur de I auquel ce graphique croise l'axe horizontal dans la figure. Ce point est entre I égale à, vous voyez que c'est entre I égale à 0,11 et le point, et le I c'est 0,13. Elle croise ici, vous voyez, plus proche de 0,11, c'est 0, ici le point c'est 0,45%. Donc c'est 11,45%. Donc c'est ça le TRI. Vous voyez que le TRI ici c'est proche, ce n'est pas 0,11. Vous voyez que pour 0,11, ce n'est pas le VAN n'est pas nul. Donc le VAN pour le TRI, la définition du TRI, c'est que le VAN est nul. Quand le VAN est nul, c'est en ce point. Il est très proche de 0,11, c'est égal à 0,1145. Vous voyez ici. Et ensuite, ici, vous voyez, c'est entre le point 0,11 et 0,13, le TRI. Donc, pour le TRI égal à 0,1145, le VAN, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Vous voyez ici que le VAN est égal à 0. La projection sur l'axe des Y ou l'axe des VAN, c'est égal à 0. Donc, le VAN pour chaque taux d'actualisation est tracé à la figure 1. Le TRI est la valeur de I auquel ce graphe croise l'axe horizontal. Dans la figure 1, ce point est entre I égale à 11 et I égale à 13%, mais nettement plus proche de 11. Donc, le TRI est égal à 11,45%. Mais nettement plus proche, c'est ça. Donc, par calcul, dans le tableau I, dans le tableau dans le tableau ça, ici, vous voyez ce tableau qu'on a calculé, I et le VAN. Il existe plusieurs VAN positifs et plusieurs négatifs. Par conséquent, le TRI donné par la formule 9 est calculé à partir de telle paire en résumant le point déjà calculé. Donc, vous voyez que le I et le VAN pour le premier, on a calculé ici par calcul le VAN pour chaque, ici c'est la valeur initiale. Donc ici après la première année, deuxième année, troisième année,
première année, deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année. Pour le i égale à 0,05, ici pour le i égale à 0,07, ici pour le i égale à 0,09, et ici pour le i égale à 0,11, ici le i égale à 0,3, ici pour le i égale à 0,15, ici pour le i égale à 0,17. Et ici, c'est la valeur de rendement de l'année 1, et la valeur de rendement de l'année 2, la valeur de rendement actuelle de l'année 3, la valeur de rendement actualisée pendant l'année 4, et ici pour l'année 4, 5, vous voyez ici, c'est la valeur, le flux de trésorerie initiale. Hein. Ici, c'est la valeur de rendement de l'année 1 pour le i égale à 0,5. Ici, l'année 2, la valeur de rendement de l'année la valeur actuelle de rendement, la valeur actuelle de rendement pour l'année 3, la valeur actuelle de rendement pour l'année 4 et la valeur actuelle de rendement pour l'année 5. Ici, pour le i égale à 0,07, ici pour la première année, la valeur de rendement actuelle de première année, ainsi de suite jusqu'à la valeur de rendement de l'année 5. Ensuite, je fais la somme. Ici, je fais la somme, je trouve ça. Pour ici, je fais la somme, je trouve ça. Sans passer par moins 50, moins 50. Moi, 550, c'est le flux, c'est le coût ici. C'est le coût. Vous ne devez pas mettre le coût initial avec la somme. Hein. La somme de ça. Ensuite, vous devez faire la différence pour trouver le van. Hein. La somme de ça, moins ça, vous trouvez là le van. La somme de ça, moins 50, moins 550, vous trouvez le van, c'est ça? C'est la somme de ça. Pardon, ici c'est le flux initial. Ici, la somme de ça moins ça, vous trouvez ça. La somme de ça moins ça, vous trouvez le van, et ainsi de suite. Donc, pour le i varie ici. C'est le tableau de calcul. Hein. Donc, c'est le tableau i. Donc, dans le tableau i, il existe plusieurs vannes positifs et plusieurs vannes négatifs. Vous voyez ici. Vous voyez ici, vanne positif, et ici vous voyez de vannes négatifs. Donc, on remarque pour plus de commodité, les points sont antiquités en fonction de en-tête de colonne dans le tableau I. Donc, on va à partir des points C et G. C et G, vous voyez le point C et G. Je veux revenir. C et G. C et G. Le van c'est ici, le van c'est ici. Donc, on va prendre un van positif, van négatif. Donc, vous devez, et le I1 et le I1. Pour le G et le V, le premier, pour le C, c'est le premier point. Donc, le van c'est ça. Et le I c'est 0,05. Pour le G, c'est 0,013. Et moins 24,011, le van. Donc, c'est le deuxième point. Donc, le van I1 c'est 0,5 et I2 c'est 0, pour le C. Hein, pour le G c'est 0,013. Donc, c'est ça. Et le C c'est 0,5. Et le van 2 c'est égal à c'est le signe moins. Pour le G c'est moins 24,011. Et le C c'est 10. 109, 0,45. Donc c'est ça, on fait la différence, on trouve quoi? On trouve le résultat, le TRI. Vous voyez que c'est proche, mais c'est pas. Donc c'est approximatif le TRI. Hein. Donc le TRI ici c'est ça. À partir du point, ici c'est quoi les points? À partir du point, je veux voir si le point. Le point I est quoi? Le point I et le point quoi ici? J'ai pas mis ici, c'est passé. Hein. À partir de point I et quoi? Je veux voir les points. I1 et 21, c'est quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à ici, 0,11. 0,17, je veux voir, je veux revenir. Donc 0,11, c'est entre le point F et I. C'est entre le point F et I. Le premier point, c'est I1, c'est 0,11 et le 21, c'est égal à ça, 5141.
Et le I2, deuxième point, I2 c'est égal à 0,17 et le 22 c'est égal à 75 691. Hein. C'est ça. Ensuite, je fais la différence. Donc ici, à partir de point, vous voyez ici le point F et I. Donc vous devez rajouter ici F et I. Hein. Comme ici C et G, ici F et I. Donc vous devez faire la différence ici. Après le calcul, vous trouvez ce résultat. Vous voyez que le TRI est approximatif. Donc par conséquent, ici, le TRI, c'est 11,38,2. Ici, c'est 11,55,6%. Donc vous voyez ici que le TRI est approximatif. Donc suivant le point. Pour que le TRI soit proche, très proche de TRI, que le résultat soit très proche de TRI, vous devez prendre deux points proches de l'axe horizontal, l'une est positive et l'autre est négatif. Hein. Le van de l'une est positif et le van de l'autre est négatif. C'est ça. Les deux résultats I et 2I montrent que des estimations légères différentes sont calculées à partir de différentes paires de points. Comparaison des techniques d'évaluation de Van et le TRI. Lorsque l'on compare la rentabilité de deux projets ou plus, le projet le plus rentable serait être A, le projet avec le plus grand Van, et B, le projet avec le plus grand TRI. L'avantage de la méthode Van est qu'elle donne des résultats en termes de trésorerie. Ces pratiques comme ça actualisent les flux de trésorerie nette. Un inconvénient est qu'il repose sur le choix d'un taux d'actualisation. Il est possible qu'une modification de taux d'actualisation entraîne une modification du choix du projet. La méthode d'évaluation du TRI ne dépend d'aucun taux d'intérêt externe, mais l'un des inconvénients de cette méthode est qu'elle ne différencie pas l'échelle des projets. Par exemple, un projet peut impliquer un flux de trésorerie en unité de 100 000, tandis qu'un autre peut impliquer des unités de 1 euro. Je passe. Donc je vais passer ici. Intérêt composé pour des dépôts fixés à intervalles réguliers. Pendant la section 5.2, la formule standard des intérêts composés PT égale à P0 fois 1 plus I à la puissance T a été dérivée pour calculer la valeur d'investissement de P0 après T années lorsque les intérêts sont composés annuellement à I% par an. Considérons maintenant la situation où on a, en plus de l'investissement initial de P0, un montant fixe à 0 est déposé à la fin de chaque année pour une durée de T années. Le tableau suivant présente le calcul de l'avantage d'un tel investissement année par année. Donc, on veut voir. Au bout de l'année 1, 2, 3 jusqu'à T, valeur au bout de T années. P0, comment on fait? P0, 1 plus I plus A0. Ensuite, pour l'année 2, c'est P0 fois 1 plus I au carré plus A0, 1 plus IT plus A0. Pour l'année 3, P0 fois 1 plus I à la puissance 3 plus A0 plus 1 plus I au carré plus A0 fois 1 plus I plus A0 jusqu'à, pour le T, c'est P0 fois 1 plus I à la puissance T plus A0 fois 1 plus I à la puissance T moins 1 plus A0 fois 1 plus I à la puissance T moins 2 T-2 jusqu'à plus jusqu'à A0 fois 1 plus I
plus A0. Donc, c'est P0 fois 1 plus IT, c'est le P0 à I% par an pendant T années. Et ici, A0 à I% par an pendant T années. Donc, c'est ça. Donc, la valeur au bout de T années, c'est ça, c'est la somme de ces deux termes. Le premier terme est P0 fois 1 plus I à la puissance T est simplement la valeur de P0 après T1 avec un taux d'intérêt de I% par annuel composé composé annuel. La série entre crochets et la somme de séquences de dépôt A0 effectuées à la fin des années T-1, T-2 avec 2, 1, 0 avec taux d'intérêt et pourcent composé annuellement. Cette série, on fait une série géométrique. Dont la somme peut être calculée selon la formule de la somme d'une série géométrique. Pour vous montrer comment cela est accompli, réécrivez la série A0 fois 1 plus I à la puissance T-2 plus A0 fois 1 plus I à la puissance T-2. Ici T-1, ici T-2 plus A0, 1 plus I plus A0. La série I est une série géométrique où A, le premier terme, c'est égal à quoi? A0. Et R, la raison, c'est 1 plus I. La somme de T termes de la série géométrique est donnée par ST égale à A fois R à la puissance N. Le N ici, c'était T-1 sur R moins 1. Donc, c'est égal à A0 fois 1 plus I à la puissance T-1 sur 1 plus I plus 1 plus I moins 1. C'est égal à A0 fois 1 plus I à la puissance T moins 1 sur I. Donc, c'est le résultat de second terme. Donc, de second terme, car c'est la somme de P0 fois 1 plus IT plus la somme de ça. Donc, la somme de ça, c'est égal à ça. Donc, je passe. Enfin, la valeur VT de l'investissement au bout de T années est égale à l'investissement initial P0 plus les emplacements annuels A0 de toutes composées annuellement. Donc, VT c'est égal à P0 fois 1 plus I à la puissance T plus A0 fois 1 plus I à la puissance T moins 1 sur I. Donc, c'est la formule ici. VT c'est l'investissement au bout de T années. Hein. Cette équation constitue la base d'une gamme d'applications telles que le remboursement des dettes et fonds d'amortissement. On n'a pas le temps pour parler de ça, de ces applications. On va finir sur ça uniquement. Donc, l'application, c'est application. Mais on n'en veut pas parler de les rentes et le remboursement des dettes et le fonds d'amortissement aussi. Donc, intérêt est composé pour les dépôts. Exemple, intérêt est composé pour les dépôts périodiques fixes. Les nouveaux nombres d'un club sont admis au début de chaque année et paient une cotisation de 2000. À l'avenir, le membre paie la cotisation annuelle de 400 euros, 2000 euros, ici 400 000 euros, qui tombe exigible à la fin de chaque année. Combien gagne le club avec un nouveau membre sur les 10 premières années en supposant un taux d'intérêt annuel de 5,5%. Donc ici, solution, le P0 ici c'est 2000 et A0 c'est égal à quoi? Ici le A0 c'est 400. 2000 c'est le premier et A0 c'est ça. Donc le V10, on va calculer combien gagne le club avec un nouveau membre sur les 10 premières années. Donc c'est le V10. Donc le V10 c'est égal à quoi? P0 fois 1 plus I. Ici lui c'est égal à quoi? 5,5 sur 100, c'est égal à 0,0, c'est quoi? C'est égal à 0,055. Le P0 c'est 2000 et A0 c'est 400 et I c'est égal
0,05 et t c'est égal à 10, vt, v10 c'est égal à p0 fois 1 plus i à la puissance 10 plus a0 fois 1 plus i à la puissance 10 moins 1 sur i. C'est égal à quoi? On va remplacer le p0 par 2000 et le i c'est égal à 0,55 et aussi le a0 c'est égal à quoi? 400. On va remplacer ici tous les valeurs, donc c'est égal à 2000 euros. 2000 euros fois 1 plus 0,05 55 à la puissance 10 plus 400 fois 1 plus 0,055 à la puissance 10 moins 1 sur 0,055 c'est égal à 8566,0889. Donc c'est ça le résultat. C'est ça combien gagne le club avec un nouveau nombre sur 10 premières années, hein, en supposant un taux d'intérêt annuel de 5,5%. C'est ça. Donc, conclusion, on a calculé le taux annuel effectif global, TAEG, et la dépréciation, la valeur actuelle nette, VAN. On a étudié graphiquement et par calcul le taux de rentabilité TRI. On a bien compris les intérêts pour des dépôts fixes à intervalles réguliers. C'est ça. Donc, on a fini le chapitre 4 et c'est le plus difficile. C'est le chapitre le plus difficile dans ce cours. Donc, je veux faciliter les choses dans le quiz car les questions sont les calculs ici sont très longs. Donc, par exemple, ici, vous voyez ici pour la première, le taux d'effectif total, c'est facile de calculer. Ici, par exemple, je peux donner des questions sur le taux nominaux est composé m fois. Donc, par exemple, calculer le taux annuel effectif global, ces questions ne veulent prendre que 2 minutes. Et ensuite, ici, pour par exemple, la dépréciation linéaire, c'est facile. La dépréciation dégressive, on peut calculer aussi. Ici, pour ces exemples, on peut poser des questions dans le quiz. Ici, pour le VAN, si je veux donner des exemples sur le VAN, on va calculer. Je veux donner directement le VAN sans passer par le calcul des rendements de l'année 1. P0, 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 vous voyez ici, c'est très long. Donc, vous ne pouvez pas faire ça en 2 minutes. Donc, je peux donner le tableau directement avec le VAN. Donc, c'est ça. Et le taux d'intérêt TRI, donc le calcul ici, si je veux donner le tableau, vous pouvez utiliser la formule 9, c'est facile. Et je ne demande pas de calculer le TRI. Donc, calculer le TRI, je ne demande pas de calculer le VAN suivant le I. Hein. C'est trop. Hein. C'est trop de calculer ça dans l'examen, dans les quiz. Hein. Donc, vous pouvez déduire graphiquement le TRI. Donc, ça. Et le taux d'intérêt, l'intérêt composé aussi, c'est lent, mais c'est juste un exemple pour... je ne peux pas... non, on peut calculer ça en 2 minutes. Donc, c'est le TRI pour ça. Pour le VT, c'est facile. Hein. On peut appliquer cette formule en 2 minutes. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Mais pour ça, le rendement TP0, P1, c'est le VAN de calculer suivant
Je ne demande pas de calculer les vannes suivant le I 005 et 007 pendant l'examen car c'est très long. Hein. Il veut prendre 10 minutes. Donc, c'est trop. Donc, on a fini aujourd'hui le chapitre 4 et c'est ça. Hein. Et merci pour votre attention.